Ils sont célèbres, puissants, et savent toujours comment prendre le contrôle de la scène, même lorsque cette scène est une interview tendue. Mais tout le monde n'a pas la finesse nécessaire pour faire face à des questions déplacées ou à un manque de respect de la part des journalistes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir 30 moments où des célébrités n'ont pas hésité à remettre les intervieweurs à leur place, avec franchise, froideur, et parfois une cruauté redoutable. Pour ouvrir la liste, Chelsea Handler et tout a explosé dès que le téléphone de Pierre Morgan a vibré. Chelsea Handler est née le 25 février 1975 à Livingston, dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle s'est imposée comme l'une des figures les plus marquantes du divertissement américain, à la fois animatrice, humoriste et auteure à succès. Elle est surtout connue pour son talk show Chelsea Lately diffusé sur la chaîne E! De 2007 à 2014. À seulement 32 ans lorsqu'elle débute cette émission, Chelsea séduit rapidement par son ton acéré, son humour mordant et son absence totale de complaisance. Ce qui la distingue, c'est sa personnalité affirmée et son refus catégorique de tolérer le manque de respect. Réputée pour son franc-parler, elle n'hésite jamais à répondre du tac au tac quand elle se sent méprisée. En 2014, lors d'une interview mémorable, elle a publiquement remis à sa place Pierre Morgan, plus occupé par son téléphone que par son invité, une attitude que Chelsea n'a pas laissé passer. Sa franchise et sa force de caractère en ont fait une icône de la femme moderne. Assumée, combative et indifférente au regard des autres. Aujourd'hui âgée de 50 ans, Chelsea Handler est toujours active, sans rien avoir perdu de sa verve légendaire. Pierre Morgan est né le 30 mars 1965 dans le Surrey, au Royaume-Uni. Journaliste, animateur télé et figure médiatique parmi les plus controversées d'Angleterre, il s'est fait connaître à l'international en prenant les rênes de l'émission Pierre Morgan Live sur CNN entre 2011 et 2014, succédant à Larry King. À 46 ans au lancement de l'émission, il se distingue par un style d'interview frontal, parfois provocateur. S'il excelle dans l'art de susciter le débat et capter l'attention médiatique, il est aussi régulièrement critiqué pour son arrogance, son impatience et surtout, son manque de respect envers ses invités. Un exemple marquant reste son entretien avec Chelsea Handler en 2014. Trop absorbé par son téléphone, il en oublie de se concentrer sur la conversation, ce qui vaut à Pierre un recadrage cinglant, en direct, de la part de Chelsea. Ce comportement jugé peu professionnel a terni son image auprès de nombreux téléspectateurs. Aujourd'hui âgé de 59 ans, Pierre Morgan poursuit sa carrière télévisuelle avec le même mordant, mais continue d'alimenter les polémiques en raison de sa personnalité difficilement conciliable. Joan Rivers est née le 8 juin 1933 à Brooklyn, New York, et demeure l'une des plus grandes icônes de la comédie américaine, avec une carrière s'étalant sur plus de 50 ans. Elle s'est fait largement connaître grâce à l'émission Fashion Police sur la chaîne E! Où elle livrait sans filtre des critiques mordantes, parfois impitoyables, sur le style vestimentaire des célébrités. Lorsqu'elle commence à animer cette émission en 2010, Joan a déjà 77 ans, mais conserve toute sa verve, son ironie légendaire et une énergie débordante. Ce qui faisait sa singularité, c'était son intransigeance. Elle disait les choses telles qu'elles étaient, sans faux semblant, et ne supportait ni l'hypocrisie ni le manque de respect. Lors d'une interview avec CNN en 2014, face à une journaliste qui l'attaquait sur le port de la fourrure, Joan réagit vivement, interrompt brutalement l'entretien et refuse d'être prise pour cible dans un débat moralisateur. Elle ne se laissait jamais dicter les règles du jeu. Joan Rivers s'est éteinte le 4 septembre 2014 à l'âge de 81 ans, des suites de complications médicales, laissant derrière elle un vide immense dans le monde du divertissement et l'exemple inoubliable d'une femme forte, franche et sans peur de la controverse. Russell Brand est né le 4 juin 1975 dans l'Essex, au Royaume-Uni. Acteur, humoriste, écrivain et animateur, il est reconnu pour son style excentrique, son humour piquant et son franc-parler sans concession. Il accède à une large notoriété grâce à son rôle dans la comédie culte Sans Sarah, Rien ne va. Forgetting Sarah Marshall, 2008, ainsi qu'à son émission Brandix with Russell Brand. Âgé d'environ 33 ans lors du tournage du film, Russell devient rapidement une figure à part du paysage comique, souvent sujet à controverse. Derrière ses airs de bouffon déjanté se cache toutefois un esprit affûté, particulièrement réactif face à l'irrespect. L'un des exemples les plus marquants est son apparition dans l'émission Morning Joe sur MSNBC en 2013, où les présentateurs le traitent avec condescendance, parlant de lui comme s'il était absent.
Russell remet alors les pendules à l'heure en direct, les forçant à adopter un ton plus respectueux. Il prouve ainsi qu'un humoriste peut aussi exiger d'être traité avec considération. Aujourd'hui âgé de 50 ans, Russell Brand poursuit sa carrière dans les arts, le podcast et l'activisme social, fidèle à lui-même, vif, engagé et inclassable. Jim Carrey est né le 17 janvier 1962 en Ontario, au Canada. Il est l'un des comédiens et acteurs les plus célèbres au monde, reconnu pour son jeu d'acteur expressif, son humour débordant et une énergie hors du commun. Il accède à la célébrité internationale grâce à des films comme Le Masque, 1994, et surtout The Truman Show, Un monde parfait, 1998, qui révèle une profondeur dramatique bien au-delà de la simple comédie. À l'époque du tournage de The Truman Show, Jim Carrey a environ 36 ans et est déjà un poids lourd du box-office mondial. Bien qu'il soit connu pour son côté excentrique et drôle, Jim est aussi profondément allergique à l'hypocrisie et au manque de respect. Lors d'une interview à la Fashion Week de New York en 2017, face à une question jugée creuse de la part d'une journaliste de News, il répond avec une froide lucidité, un humour philosophique tranchant et un silence lourd de sens. En quelques mots, il dévoile l'absurdité de la superficialité médiatique. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Jim Carrey se fait plus discret, mais reste une figure emblématique de la liberté de penser et de l'authenticité, loin des faux-semblants du monde du spectacle. Catt Sadler est née le 24 août 1974 à Martinsville, dans l'Indiana, aux États-Unis. Journaliste spécialisée dans le divertissement, animatrice et productrice renommée, elle s'est fait connaître principalement grâce aux émissions News et Daily Pop sur la chaîne qu'elle a rejointe dès 2006. Âgée de seulement 32 ans à ses débuts dans ce rôle, elle s'impose rapidement par un style de présentation à la fois élégant et affirmé. En 2007, à 33 ans, elle apparaît également dans la comédie à succès en cloque, Mode d'emploi, Knocked Up, prouvant sa polyvalence entre télévision et cinéma. Mais ce qui fait de Catt Sadler une figure véritablement inspirante, c'est son refus catégorique de l'injustice et de l'irrespect. En 2017, elle découvre que son collègue Jason Kennedy est payé presque 2 fois plus qu'elle, bien qu'ils occupent un poste équivalent. Refusant d'accepter une telle inégalité, elle décide de quitter son poste rêvé chez eux. Un geste audacieux qui secoue le monde des médias et reçoit le soutien de nombreuses stars hollywoodiennes. Pour Catt, le respect ne se limite pas aux mots, il se manifeste dans les actes. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle dirige sa propre société de production et anime son podcast personnel, poursuivant son engagement en tant que symbole fort et intransigeant du féminisme contemporain. Bill Burr est né le 10 juin 1968 à Canton, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Il est l'un des humoristes les plus acérés et intransigeants de la scène américaine, célèbre pour son franc-parler, son humour noir et sa capacité à critiquer la société avec une lucidité redoutable. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle de Patrick Kuby dans la série Breaking Bad, 2011, alors qu'il a environ 43 ans. Mais c'est avec la série animée F is for Family sur Netflix qu'il laisse l'empreinte la plus marquante. Créateur, scénariste et voix du personnage principal Frank Murphy, Billy exprime sans filtre toute sa vision du monde. Lorsque la série débute en 2015, il a 47 ans et conserve cette fougue rebelle qui le caractérise. Ce qui rend Bill Burr unique, c'est son intolérance totale à toute forme d'irrespect qu'il vienne du public, des collègues ou des médias. Il n'hésite pas à répondre vertement, voire à interrompre une émission, dès lors qu'il estime qu'une ligne rouge a été franchie. Aujourd'hui âgé de 57 ans, Bill Burr continue de secouer le monde de l'humour avec de nouveaux spectacles percutants, incarnant plus que jamais l'esprit de contestation, de sincérité brute et de refus des faux-semblants. Tony Hinchcliffe est né le 8 juin 1984 à Youngstown, dans l'Ohio, aux États-Unis. Humoriste spécialisé dans le roast comedy, il s'est fait connaître comme le créateur et maître de cérémonie du podcast en direct Kill Tony, lancé en 2013 alors qu'il n'avait que 29 ans. En 2016, à 31 ans, il confirme son style incisif et sans compromis avec le spécial One Shot sur Netflix, un spectacle capté en un seul plan séquence, sans aucune coupure, illustrant parfaitement son esprit du coup unique. Si son talent et son audace lui valent de nombreux éloges, Tony est aussi une figure controversée, notamment pour son intolérance à toute forme d'irrespect, une position paradoxale, car lui-même a souvent été accusé de franchir les limites du respect. En 2021, il fait scandale après avoir tenu des propos jugés racistes envers la communauté asiatique sur scène,
ce qui entraîne la rupture de son contrat avec son agence et l'annulation de nombreuses représentations. En 2024, une nouvelle polémique éclate après des propos offensants sur Porto Rico tenus lors d'un événement politique. Aujourd'hui âgé de 41 ans, Tony Hinchcliffe continue d'animer Kill Tony à Austin et prépare sa nouvelle série Kill or Be Killed pour Netflix, un artiste aussi admiré pour son audace que critiqué pour ses excès. Jerry Seinfeld est né le 29 avril 1954 à Brooklyn, New York. Il est considéré comme l'un des humoristes et acteurs les plus influents de l'histoire de la comédie américaine. Il devient mondialement célèbre grâce à la sitcom culte Seinfeld, qu'il co-crée avec Larry David et qui est diffusée de 1989 à 1998. Lors du lancement de la série, Jerry a 35 ans, et à la fin de celle-ci, il est devenu l'un des acteurs les mieux rémunérés de toute l'histoire de la télévision, jouissant d'une notoriété planétaire. Bien que son humour soit léger, fin et ancré dans l'observation du quotidien, Jerry Seinfeld ne tolère pas facilement le manque de respect. Lors d'une interview avec Larry King en 2007, ce dernier suggère à tort que Seinfeld aurait été annulé. Jerry réagit alors avec une ironie cinglante, teintée d'incrédulité, affirmant fièrement l'importance de son œuvre. Derrière son calme comique se cache une grande rigueur et une conscience aiguë de sa valeur artistique. Aujourd'hui âgé de 70 ans, Jerry Seinfeld continue de se produire sur scène, de créer du contenu et de défendre une vision de la comédie fondée sur l'exigence et l'authenticité. Larry King est né le 19 novembre 1933 à Brooklyn, New York, et reste l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des médias, avec une carrière qui s'étend sur plus de 60 ans. Il est mondialement reconnu pour son émission Larry King Live, diffusée sur CNN de 1985 à 2010, au cours de laquelle il a interviewé d'innombrables personnalités, dirigeants politiques, chefs d'entreprise, célébrités et artistes de renom. Lorsqu'il commence à animer ce programme, Larry a 52 ans et s'impose rapidement par son style d'interview simple, accessible mais toujours pertinent. Bien qu'il soit admiré pour sa capacité à instaurer une atmosphère chaleureuse et directe, il a parfois été critiqué pour ses questions approximatives ou son manque de préparation. L'un des exemples les plus célèbres reste son entretien avec Jerry Seinfeld en 2007. Lorsqu'il demande à ce dernier si la série Seinfeld a été annulée, une question qui provoque une réaction immédiate et agacée de l'acteur, en direct. Ce moment illustre qu'être une légende du talk show n'exclut pas les faux pas. Larry King s'est éteint le 23 janvier 2021 à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un héritage immense et irremplaçable dans le paysage télévisuel américain. Sean Gillis est né le 11 décembre 1987 à Mechanicsburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Humoriste en pleine ascension, il se fait connaître grâce à la série comique Gilly and Keeve, qu'il co-crée et interprète à partir de 2020, alors âgé d'environ 33 ans. Avant cela, Sean fait sensation en 2019 lorsqu'il est annoncé comme nouveau membre de Saturday Night Live. Mais son contrat est rapidement annulé après la résurgence d'un ancien podcast où il utilise des propos jugés offensants envers la communauté asiatique. Ce scandale divise fortement l'opinion publique et ternit son image, tout en soulignant un trait marquant. Sean refuse d'être réduit au silence ou bridé dans sa pensée. Lors de ses récentes apparitions, notamment dans le podcast Flagrant, il exprime ouvertement son malaise face à certaines plaisanteries déplacées, en particulier celles visant les personnes en situation de handicap, révélant ainsi qu'il fixe lui-même des limites morales, même au sein de l'humour satirique. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Sean Gillis reconstruit sa réputation à travers des spectacles de stand-up percutants, dont le spécial Beautiful Dogs sur Netflix en 2023, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Andrew Schulz est né le 30 octobre 1983 à New York, aux États-Unis. Humoriste, podcasteur et créateur de contenu, il est célèbre pour son style comique incisif et sa volonté assumée d'aborder les sujets les plus controversés sans détour. Il se fait connaître dès 2011 dans l'émission Geekode sur MTV2, à l'âge de 28 ans, puis connaît une consécration plus large avec le spécial Netflix Schulz Saves America en 2020, où, à 37 ans, il déploie pleinement son humour satirique et critique de la société. Cette franchise lui vaut toutefois de nombreuses critiques. Accusé d'avoir tenu des propos discriminatoires envers les Asiatiques durant la pandémie de Covid-19, il est aussi vivement attaqué après avoir qualifié Kim Kardashian de robot sans émotion dans The Roast of Tom Brady. Malgré les polémiques, Schulz reste inflexible. Il ne supporte ni l'hypocrisie ni le manque de respect, qu'ils viennent du public ou des médias. Aujourd'hui âgé de 41 ans, Andrew Schulz continue de marquer l'univers du stand-up et du podcast avec Flagrant,
imposant sa signature. Un humour à la fois percutant, irrévérencieux et résolument provocateur. Akash Singh est né le 4 mai 1984 à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Humoriste, podcasteur et animateur, il incarne avec fierté l'héritage de la culture sud-asiatique dans le monde du divertissement américain. Il se fait largement connaître en tant que co-animateur du podcast Flagrant 2 aux côtés d'Andrew Schulz, une émission d'humour satirique qui connaît un essor important à partir de 2022, alors qu'il a environ 38 ans. Avant cela, Akash participe à des programmes comme Wild 'N Out, Geekode et la série Brown Nation, démontrant une grande aisance entre comédie de scène et jeu d'acteur. En 2022, son spectacle solo Bring Back a pu faire sensation sur Internet, cumulant près d'1 million de vues dès la première semaine et asseyant sa place dans le paysage du stand-up contemporain. Bien qu'il se distingue par son humour fin et son charisme, Akash Singh ne tolère en rien l'irrespect, notamment lorsqu'il touche à la race, à la culture ou à l'identité. Il n'hésite pas à recadrer les remarques déplacées ou stéréotypées en direct, gagnant ainsi le respect du public par sa fermeté et sa clarté. Aujourd'hui âgé de 41 ans, Akash Singh continue de co-animer Flagrant 2, d'enchaîner les tournées de stand-up, et de porter une voix franche et engagée dans l'univers de la comédie moderne. Tiffany Haddish est née le 3 décembre 1979 à Los Angeles, en Californie. Humoriste, actrice et auteure reconnue, elle se révèle au grand public grâce à son rôle explosif dans la comédie à succès Girls Trip, 2017. Âgée de 37 ans lors du tournage, elle devient immédiatement une sensation mondiale, saluée pour son jeu audacieux, drôle et profondément charismatique. Sa notoriété se renforce avec des émissions comme The Last OG, Kiss C'est The Darndest Things, et surtout son spécial Netflix Black Mitzvah, où elle incarne le portrait d'une femme noire forte, libre et résolument insoumise. Tiffany Haddish ne tolère aucunement le manque de respect, sous quelque forme que ce soit. Un exemple marquant s'est produit lors d'une after-party des Oscars 2022, lorsqu'une journaliste qualifie sa robe de haute couture de costume de spectacle. Tiffany lui répond alors avec assurance, affirmant sa valeur, son style et sa souveraineté personnelle. Aujourd'hui âgée de 45 ans, Tiffany poursuit une carrière brillante en tant qu'actrice, productrice et écrivaine, et demeure une figure emblématique de la détermination et de l'affirmation de soi dans l'industrie du divertissement. Peter Mansbridge est né le 6 juillet 1948 à Londres, en Angleterre, et demeure l'une des figures emblématiques du paysage télévisuel canadien. Il est surtout connu pour avoir été le présentateur principal de The National, le journal télévisé du soir de la chaîne CBC, qu'il a animé de 1988 jusqu'à sa retraite en 2017. Lorsqu'il prend officiellement les rênes de l'émission, Peter a environ 40 ans, et pendant près de 3 décennies, sa voix posée et rassurante devient une présence incontournable dans les foyers canadiens. Journaliste chevronné, il est réputé pour son calme légendaire, mais aussi pour son refus catégorique de toute forme de mépris envers le journalisme ou la vérité. Tout au long de sa carrière, Peter Mansbridge n'a cessé de s'opposer aux tentatives de déformation de l'information et à la dérive sensationnaliste des médias modernes. Il a toujours insisté sur l'importance de l'intégrité journalistique, refusant que l'actualité serve des émotions passagères ou des intérêts politiques. Aujourd'hui âgé de 76 ans, Peter Mansbridge, bien qu'à la retraite de la télévision traditionnelle, continue d'apporter sa voix à travers des podcasts, des ouvrages et des conférences inspirantes. Il incarne plus que jamais le modèle d'un communicateur serein mais inflexible, dans un monde médiatique en constante mutation. Jason Alexander est né le 23 septembre 1959 à Newark, dans le New Jersey, aux États-Unis. Acteur, metteur en scène et artiste de théâtre chevronné, il est surtout connu pour son rôle emblématique de George Costanza dans la sitcom légendaire Seinfeld. Lorsqu'il rejoint la série en 1989, Jason a environ 30 ans, et durant les 9 saisons de diffusion, son personnage inspiré de la personnalité de Larry David, co-créateur de la série, devient l'un des personnages comiques les plus cultes de la télévision américaine. Grâce à son jeu subtil, incisif et souvent teinté d'ironie, il marque profondément les esprits et décroche un Emmy Award ainsi que plusieurs nominations au Golden Globe. Bien qu'il incarne fréquemment des rôles comiques, Jason Alexander est dans la vie réelle un homme sérieux et engagé, qui ne tolère aucun manque de respect envers les artistes ou la création. Il n'a pas hésité à défendre Seinfeld face à certaines critiques injustes ou stéréotypes mal interprétés véhiculés par les médias. Aujourd'hui âgé de 64 ans, il poursuit activement sa carrière sur les planches de Broadway, à la télévision et dans divers projets sociaux,
incarnant la constance, le talent et la dignité d'un vétéran du monde du spectacle. Julia Louis-Dreyfus est née le 13 janvier 1961 à New York. Elle est l'une des actrices comiques les plus accomplies et respectées de l'histoire de la télévision américaine. Elle accède à la célébrité grâce à son rôle d'Hélène Ben dans la sitcom culte Seinfeld, à partir de 1990, alors qu'elle a environ 29 ans. Son personnage, devenu une véritable icône de la culture populaire, se distingue par son humour irrésistible, sa vivacité d'esprit et son indépendance, une représentation féminine rare et audacieuse à l'époque dans le paysage télévisuel. Après Seinfeld, Julia continue d'éblouir le public avec son rôle de Selina Meyer dans VIP, une performance qui lui vaut un record de récompense aux Emmy Awards en tant que meilleure actrice principale pendant plusieurs années consécutives. Si son humour est souvent empreint d'autodérision et de satire, Julia Louis-Dreyfus est dans la vie réelle une femme de principe, qui ne tolère aucun manque de respect, notamment lorsqu'il s'agit de sexisme ou d'inégalité dans l'industrie du divertissement. Elle a plusieurs fois pris la parole publiquement pour dénoncer les discriminations et défendre une vision engagée et intègre du métier. Aujourd'hui âgée de 63 ans, Julia poursuit activement sa carrière, restant un modèle de puissance, d'humour et d'intransigeance dans le monde du spectacle. Michael Richards est né le 24 juillet 1949 à Culver City, en Californie. Il est surtout connu pour son rôle légendaire de Cosmo Kramer dans la sitcom culte Seinfeld, un personnage devenu emblématique grâce à son jeu burlesque, physique et excentrique. Lors du lancement de la série en 1989, Michael a environ 40 ans et devient rapidement l'un des piliers irremplaçables du show. Son interprétation lui vaut 3 Emmy Awards du meilleur acteur secondaire entre 1993 et 1997. Pourtant, en 2006, sa carrière subit un coup d'arrêt brutal lorsqu'une vidéo est divulguée, montrant l'acteur proférant des propos racistes lors d'un spectacle de stand-up à Los Angeles. L'incident déclenche une vive controverse médiatique et anéantit ses tentatives de retour à la télévision. Malgré des excuses publiques, l'image de Michael Richards ne s'est jamais totalement rétablie. Homme profondément marqué par son attachement au métier d'acteur, il ne supporte pas d'être méprisé, mais c'est paradoxalement un moment d'égarement incontrôlé qui le place au centre d'un rejet massif. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Michael Richards mène une vie discrète, presque retiré du monde artistique, portant le poids d'une carrière autrefois glorieuse mais ternie par une erreur irréparable. George Costanza est un personnage fictif emblématique de la série sitcom culte Seinfeld, brillamment interprété par l'acteur Jason Alexander. Il apparaît pour la première fois en 1989, lors du lancement officiel de Seinfeld, et au fil des 9 saisons, George devient l'archétype du raté magnifique, bourré de contradictions, complexé, plaintif, mais profondément drôle et attachant. Lorsqu'il débute dans ce rôle, Jason Alexander a environ 30 ans et réussit à transformer ce personnage en véritable icône de la culture populaire, largement inspiré de la personnalité du co-créateur Larry David. George Costanza est le genre d'homme qui ne supporte pas le manque de respect, surtout lorsqu'il est mal compris, ignoré ou rabaissé. Bien qu'il tente d'éviter les conflits, il se retrouve toujours dans des situations où son orgueil est blessé, réagissant avec une intensité théâtrale qui a donné naissance à de nombreux moments cultes. Personnage fictif, certes, mais George incarne avec justesse des angoisses existentielles très humaines. Si George Costanza existait vraiment, il aurait aujourd'hui environ 60 ans, probablement toujours à la recherche d'un emploi, disputant avec ses parents, et se sentant perpétuellement offensé. Mika Brzezinski est née le 2 mai 1967 à New York, aux États-Unis. Journaliste chevronnée et animatrice de télévision reconnue, elle est surtout connue comme co-présentatrice de Morning Joe sur MSNBC, l'une des émissions politiques matinales les plus influentes des États-Unis. Lorsqu'elle commence à animer Morning Joe en 2007, Mika a environ 40 ans, et se démarque rapidement par son style posé, incisif et son engagement ferme envers ses convictions. Fille du défunt Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, elle hérite d'un solide bagage intellectuel et s'affirme comme une voix puissante en faveur de l'égalité des sexes et de la liberté de la presse. Derrière son apparence douce, Mika est connue pour son intolérance face au manque de respect, en particulier lorsqu'il s'agit de sexisme ou de condescendance masculine à l'antenne. Elle n'hésite pas à confronter invités ou collègues lorsqu'elle estime que ses valeurs, ou celles des femmes, sont mises à mal. Aujourd'hui âgée de 57 ans, Mika Brzezinski reste l'une des figures les plus respectées du paysage télévisuel politique américain, admirée autant pour son professionnalisme que pour son intransigeance face à l'injustice.
Joe Scarborough est né le 9 avril 1963 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Ancien membre du Congrès, avocat, musicien et animateur de télévision reconnu, il est surtout célèbre en tant que co-présentateur de l'émission Morning Joe sur MSNBC, aux côtés de son épouse, Mika Brzezinski. Lorsque l'émission débute officiellement en 2007, Joe a 44 ans et s'impose rapidement comme l'une des voix conservatrices les plus influentes à la télévision américaine, bien que ses positions politiques se soient par la suite orientées vers une ligne plus centriste. Il se distingue par ses débats incisifs, ses opinions tranchées et sa capacité à interpeller frontalement les invités, ce qui lui vaut autant de respect que de controverses. En tant qu'ancien homme politique, Joe ne supporte pas le manque de respect, notamment face à l'esquive, au langage creux ou à l'arrogance. À l'antenne, il n'hésite pas à interrompre ou à contredire vigoureusement pour garantir l'intégrité des échanges. Aujourd'hui âgé de 61 ans, Joe Scarborough continue de co-animer Morning Joe et demeure une figure clé des débats politiques et sociétaux à la télévision américaine. Willie Gest est né le 3 mai 1975 à Evanston, dans l'Illinois, aux États-Unis. Journaliste et animateur de télévision renommé, il est largement reconnu pour son rôle de co-présentateur de Morning Joe sur MSNBC, ainsi que comme animateur principal de l'émission Sunday Today with Willie Gest diffusée sur NBC. Lorsqu'il rejoint l'équipe de Morning Joe en 2007, Willie a environ 32 ans et séduit rapidement le public par son style posé, son humour subtil et sa finesse d'analyse. Il excelle dans l'art de concilier actualités sérieuses et récits inspirants du quotidien, notamment à travers ses interviews profondes dans la rubrique Sunday Sit Down. Malgré une apparence toujours polie et élégante, Willie Gest ne tolère pas le manque de respect, surtout envers les invités ou les personnes dont l'engagement mérite d'être reconnu. Il lui est arrivé, avec fermeté mais courtoisie, de recadrer certaines remarques déplacées lors d'entretiens, affirmant ainsi son intégrité journalistique. Aujourd'hui âgé de 49 ans, Willie Gest demeure l'une des figures les plus fiables du paysage médiatique américain, apprécié pour sa présence calme, accessible et toujours pertinente à l'écran. Melissa Rivers est née le 20 janvier 1968 à New York, aux États-Unis. Fille unique de l'iconique humoriste Joan Rivers, elle s'est imposée comme une figure marquante du paysage médiatique américain en tant qu'animatrice, productrice et auteure. Elle est notamment célèbre pour sa participation à l'émission de mode à succès Fashion Police sur la chaîne E, où elle partageait avec sa mère des critiques mordantes et pleines d'esprit sur les tenues des célébrités. Lorsqu'elle rejoint officiellement Fashion Police en 2010, Melissa a 42 ans et se distingue rapidement par son intelligence, sa répartie tranchante et son aisance à l'antenne. Bien qu'affichant un tempérament plus posé que celui de sa mère, elle ne supporte pas le manque de respect, surtout lorsqu'il touche aux femmes, à sa famille ou aux valeurs fondamentales du travail de Joan Rivers. Après le décès de sa mère en 2014, Melissa reprend avec force et détermination l'héritage médiatique laissé derrière, défendant avec conviction l'honneur de Joan et la voix des femmes dans l'industrie du spectacle. Aujourd'hui âgée de 56 ans, Melissa Rivers continue d'évoluer activement en tant que productrice et animatrice, fidèle à l'esprit vif, audacieux et sans compromis que sa mère lui a transmis. Howard Stern est né le 12 janvier 1954 dans le quartier du Queens, à New York. Il est l'un des animateurs radio les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire des médias américains, mondialement reconnu grâce à The Howard Stern Show, une émission devenue emblématique depuis les années 1980. Lorsque le programme commence à être diffusé à l'échelle nationale en 1986, Howard a environ 32 ans et s'impose rapidement comme un phénomène médiatique, grâce à son style d'interview direct, provocateur et souvent en rupture totale avec les normes conventionnelles. S'il est salué pour sa franchise et sa capacité à percer la psychologie de ses invités, il a aussi fait l'objet de nombreuses critiques pour des propos jugés choquants, sexistes ou sensibles. Pourtant, Howard Stern est quelqu'un qui ne tolère pas le manque de respect, notamment lorsqu'il est attaqué de manière biaisée par des médias conservateurs, ou quand un invité méprise l'espace d'échange sincère qu'il s'efforce de créer. Aujourd'hui âgé de 70 ans, Howard Stern continue d'animer son émission sur SiriusXM, demeurant l'une des voix les plus libres, intransigeantes et influentes du paysage médiatique américain. David Letterman est né le 12 avril 1947 à Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis. Il est considéré comme l'un des animateurs de talk-show nocturnes les plus influents de l'histoire de la télévision américaine, notamment grâce à ses émissions cultes Late Night with David Letterman et Late Show with David Letterman. Lorsqu'il lance Late Night en 1982,
David a environ 35 ans et révolutionne immédiatement le genre avec un humour intelligent, parfois acerbe, mais toujours imprévisible et rafraîchissant. Il se fait rapidement remarquer par sa capacité à désarmer les plus grandes stars hollywoodiennes à travers des questions percutantes et sans concession, n'hésitant jamais à faire des remarques tranchantes lorsqu'il se sent méprisé. Défenseur farouche de l'authenticité et du dialogue sincère, David Letterman ne supporte ni la fausseté ni le manque de respect, que ce soit de la part d'un invité ou de son propre entourage professionnel. Aujourd'hui âgé de 77 ans, il continue d'imposer sa marque dans le paysage médiatique avec son émission d'interview en profondeur My Next Guest Need No Introduction sur Netflix, où son expérience, sa lucidité et son regard acéré en font un maître incontesté de l'interview télévisée. Ellen DeGeneres est née le 26 janvier 1958 à Metairie, en Louisiane, aux États-Unis. Humoriste, animatrice et productrice de renom, elle est surtout connue pour The Ellen DeGeneres Show, un talk show emblématique diffusé de 2003 à 2022. Lors du lancement de l'émission, Ellen a environ 45 ans et s'impose rapidement comme l'une des figures les plus influentes de la télévision américaine grâce à son humour chaleureux, son accessibilité et son message récurrent, Be King. Pourtant, derrière cette image bienveillante, des controverses ont émergé. Vers la fin du programme, Ellen fait face à de vives critiques concernant un environnement de travail jugé toxique, avec des accusations de comportement irrespectueux et de mauvaise gestion. Bien qu'elle ait présenté des excuses publiques, ces révélations ont entaché sa réputation. Connue pour son combat courageux en faveur de l'acceptation de soi et de l'égalité, Ellen DeGeneres ne tolère pas le manque de respect, mais paradoxalement, elle a aussi été accusée de l'incarner. Aujourd'hui âgée de 66 ans, elle s'est retirée temporairement du monde télévisuel pour se consacrer à des projets personnels. Sarah Silverman est née le 1er décembre 1970 à Bedford, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Elle est l'une des humoristes les plus marquantes de sa génération, célèbre pour son style satirique percutant et son audace à aborder des sujets sensibles comme la religion, la politique ou les questions de genre. Son rôle emblématique reste celui qu'elle tient dans The Sarah Silverman Program, diffusé sur Comedy Central à partir de 2007, alors qu'elle a environ 36 ans. Grâce à son humour provocateur et sa personnalité affirmée, elle se forge rapidement une identité unique dans le paysage comique américain, même si ses prises de position lui valent parfois des critiques pour avoir franchi les limites du politiquement correct. Dotée d'un esprit indépendant et sans compromis, Sarah Silverman ne supporte pas le manque de respect, en particulier de la part des médias ou de collègues hypocrites. Elle n'hésite jamais à répondre frontalement, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, refusant qu'on porte atteinte à son intégrité. Aujourd'hui âgée de 54 ans, elle poursuit sa carrière dans l'humour, la télévision et le podcast, fidèle à sa ligne, dénoncer l'hypocrisie et défendre la vérité avec mordant. Louis C.K., de son vrai nom Louis C.K., est né le 12 septembre 1967 à Washington, D.C., aux États-Unis. Il s'est fait connaître du grand public grâce à la série Louis, qu'il a lui-même créée, écrite, réalisée et interprétée, diffusée sur la chaîne FX de 2010 à 2015. Lors du lancement de la série, il a 43 ans et est salué pour son approche authentique, crue et nuancée de la vie moderne, explorant avec lucidité les thèmes de l'imperfection humaine, de la solitude et du malaise existentiel. Son humour noir, profondément ancré dans le réel, se distingue par une critique acerbe de l'hypocrisie sociale, des conventions creuses et surtout du manque de respect et une attitude qu'il ne supporte absolument pas, qu'elles viennent de collègues ou du public. Toutefois, sa carrière connaît un tournant en 2017, lorsqu'il est impliqué dans un scandale de comportement inapproprié, qui le contraint à se retirer temporairement de la scène. Malgré les controverses, Louis C.K. revient progressivement sur le devant de la scène grâce à un talent indéniable et une base de fans toujours fidèles. Aujourd'hui âgé de 57 ans, il poursuit son travail dans le stand-up et la création de contenu. La lumière des projecteurs peut attirer des millions de regards, mais elle met aussi à l'épreuve la véritable force de caractère des célébrités. Les instants que vous venez de voir ne révèlent pas seulement leur vivacité d'esprit et leur intelligence, mais rappellent aussi une vérité essentielle. Le respect est la base minimale de toute conversation. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.